On commence le cours, on est aujourd'hui le mercredi 6 janvier, on est le 20 Tevet et c'est aujourd'hui la Iloula, le jour anniversaire de la mort du Rambam de Maïmonide. Et donc le cours soit pour le mérite de ce juste, d'autant plus que comme l'explique le Rabbi dans de très nombreux endroits, le Rambam est directement lié à la délivrance proche d'Israël, en ce sens qu'il est le seul maître d'Israël, depuis que la Torah a été donnée, qui a été capable, dans son œuvre, le Mishneh Torah, de rapporter d'une manière intégrale toutes les lois concernant la venue du Mashiach, ainsi que toutes les lois concernant ce que l'on devra faire au moment de la délivrance dans le troisième temple, toutes les lois liées aux offrandes et à tout ce qui sera donc demandé de faire à cette période-là. Et donc c'est pour ça, comme on le sait, que le Rabbi a institué l'étude quotidienne du Rambam en disant que l'étude du Rambam était aussi une ségoula, avait la propriété d'ouvrir les lumières de la délivrance et de précipiter la délivrance elle-même, alors que son mérite se repose sur nous et sur le cours d'aujourd'hui qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans ce que l'on pourrait appeler l'identité du Mashiach. Il est vrai que, d'une manière tout à fait providentielle, de toute façon avec le cours qu'on a donné hier et déjà avant, le cours d'aujourd'hui s'imposait. Et si en plus on peut le lier donc au personnage du Rambam, c'est encore beaucoup mieux pour nous. Je veux reprendre, bien qu'on l'en fera un petit peu de texte aujourd'hui aussi, je veux reprendre là où les notions qui ont été expliquées hier, qui sont extrêmement profondes sur l'identité du Mashiach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces notions sont importantes, parce qu'elles permettent petit à petit d'y voir clair dans des notions que tout le monde connaît très globalement, mais pratiquement personne dans les détails. Et donc notre but est de mettre un petit peu de l'ordre dans toutes ces notions qui sont très confuses et d'expliquer comment fonctionne le mécanisme de la délivrance elle-même, qui sont les auteurs, les acteurs de la délivrance elle-même. Et c'est pour ça que nous avons commencé hier à faire une différence fondamentale que l'on va reprendre aujourd'hui entre ce qu'on appelle le Goël, le libérateur, et celui qu'on appelle le Mashiach, en français, le Messie, qui, comme on le verra encore aujourd'hui, sont à la fois un et deux personnages, d'où la confusion qui s'est installée dans les esprits jusqu'à aujourd'hui et qui continue à semer le doute et l'obscurité et qui nous empêche donc de bien comprendre les mécanismes que l'on voit se réaliser sous nos yeux aujourd'hui. Je tiens juste à préciser une fois de plus, avec toute la pédanterie de la précision, que ce n'est pas la peine de demander, de poser des questions pour identifier plus que ce que je dis, car moi-même je suis comme vous dans l'attente d'en savoir plus, et je ne peux pas dire plus que ce que l'on est autorisé à dire. En tous les cas, je reviens sur la notion d'hier. Hier, on a mis en évidence que le personnage de Moshe incarnait celui qu'on va appeler le Goël, selon l'expression des maîtres, Goël Rishon. Et le Goël a la particularité d'être lié à deux chiffres, qui bien sûr sont porteurs d'un message spirituel, le chiffre 9 et le chiffre 7. 9 en ce sens qu'il est le 9e véritable juste depuis la création du monde, si l'on commence à compter à partir de Adam, Noach, puis de Avram jusqu'à lui, c'est 7. Mais il est aussi le 7e par rapport à Abraham. Et on avait donc expliqué qu'il y a ici une difficulté, c'est que 9 nous renvoie à l'attribut de Yesod, qui n'est donc pas l'attribut de Malchut, de la royauté, qui est l'attribut du Messie lui-même, du Mashiach. Donc, si l'on s'en tient rien qu'au chiffre 9, on ne comprend pas donc ce qu'est exactement le Goël. Mais d'un autre côté, il est aussi le chiffre 7. Et le chiffre 7 est, oui, le chiffre lié à la royauté, quand on commence à compter à partir de l'attribut de Chesed, Abraham, jusqu'au 7e, par exemple, les 7 invités qu'on a sous la soukha pendant la période de Sukkot, qui sont donc, comme on le sait, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe,
Aaron, Yosef, David le septième, Yosef qui est donc la Malchut, la royauté. Donc on a expliqué que Rashbi, dans le Zohar, répondait à cette question en disant qu'en vérité, l'extrémité du Yesod a lui-même une propriété qui le rend très très proche de la royauté. L'extrémité du Yesod qu'on appelle donc Ateret HaYesod, la partie qui est circoncis chez l'homme juif, qui était voilée avant par Paro, par la Priya, c'est tout le cours d'hier, cette partie-là, bien qu'elle appartient à la dimension Yesod, malgré tout, elle a toutes les propriétés du libérateur, de la Malchut. Bien qu'elle n'ait pas vraiment la Malchut, et bien sûr tout le cours d'aujourd'hui va être expliqué, va nous permettre de comprendre plus encore en profondeur. Et c'est pour ça que Moshe, qui est le premier vrai Goël, est à la fois le chiffre 9, c'est-à-dire il appartient à Yesod, mais il est aussi le chiffre 7 parce que sa fonction est une fonction messianique, une fonction libératrice. Bien qu'il n'ait pas véritablement le Messie, comme on l'a vu hier et qu'on le reverra aujourd'hui, Dieu lui dit « Al tikrav à l'homme, ne t'approche pas de la royauté » selon l'explication du Baal HaTurim et des maîtres d'Israël. Alors, je veux maintenant, avant de voir le texte, préciser quelque chose d'important. Finalement, depuis les cours que l'on donne, on s'est aperçu qu'on est en présence de 3 types de personnages que je veux resituer aujourd'hui, qui sont celui qu'on pourrait appeler le tzaddik, le juste pilier du monde, celui que l'on va appeler le Baal Teshuva, mais le vrai, pas celui dont on parle dans la rue, et que, comme je vais vous le montrer, le nom Baal Teshuva est on pourrait dire, est donné à n'importe qui et n'importe comment et d'une manière qui n'est pas juste. Mais on va expliquer ce qu'est le Baal Teshuva véritablement. Et le Baal Teshuva veut dire le maître de la Teshuva. Et enfin, le troisième personnage, c'est le Meler, c'est le roi. Ces 3 hommes ont chacun dans leur âme l'un de ces 3 attributs divins que je viens d'expliquer. Le tzaddik, comme on le sait, est appelé tzaddik Yesod Olam, tzaddik pilier du monde, ce qui veut dire que le tzaddik, son âme est l'expression de l'attribut Yesod, mais le Yesod tel qu'il est véritablement. Après le Baal Teshuva, et je vais expliquer ce que j'entends par Baal Teshuva, c'est le tzaddik qui est en vérité le Goël, celui dont l'âme est l'expression de l'extrémité du Yesod, c'est-à-dire la partie qu'on appelle Ateret HaYesod, et c'est lui le véritable Baal Teshuva. Et enfin, on a le Meler, le roi, qui lui appartient à la dimension Malchut, c'est-à-dire l'âme, son âme exprime le dernier des attributs divins, la royauté. À ces 3 personnages correspondent, à ces trois personnages, ces 3 appellations, définitions correspondent 3 personnages bibliques. Le tzaddik fondamental, et contrairement à la grande erreur répandue pratiquement partout, le tzaddik, ce n'est pas Yosef, mais c'est Benyamin. Comme j'ai expliqué que Rashbi, c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas comprendre la Torah si on n'a pas les clés telles qu'elles sont données d'abord dans la base de toute la Kabbalah qui est le Zohar. Rashbi explique que Benyamin s'appelle tzaddik Ilaha, le tzaddik suprême, c'est-à-dire celui qu'on appelle tzaddik Yesod Olam, le véritable juste dont la mission est de servir Dieu, on pourrait dire avec un dévouement, avec un don total de soi, parce qu'il doit faire briller la lumière de Dieu dans le monde, mais d'un autre côté, il n'est pas véritablement en relation, en tous les cas visible avec le monde. Il vit plutôt en marge du monde. Dans nos dernières générations, l'exemple le plus fort de ce qu'on pourrait appeler un tzaddik Yesod Olam, c'est Baba Saleh, qui est l'exemple même de cette lumière divine, surnaturelle, miraculeuse qui brille dans le monde, mais d'un autre côté, ce n'est pas un homme qui est engagé, visiblement bien sûr, car nous ne savons pas ce qui se cache derrière son rideau, mais qui n'est pas engagé visiblement dans le feu de l'action, comme d'autres tzaddikim qui prennent part réellement, ouvertement, dans tout ce qui se passe sur terre. Ça, c'est le tzaddik du type Benyamin, celui qu'on appelle tzaddik Yesod Olam. Il y a un autre tzaddik, qui est celui donc qui appartient à Ateret HaYesod, celui que Rashbi appelle Yosef. Yosef, c'est le juste,
mais lui, complètement engagé dans l'action, sur le terrain. C'est Yosef qui dirige l'Égypte, ça veut dire qu'il prend part d'une manière active à l'évolution concrète et visible de ce monde. Ce tzaddik-là s'appelle Goël, et s'appelle aussi Baal Teshuvah. Pourquoi j'ai dit qu'il y a une confusion énorme dans le mot Baal Teshuvah? C'est qu'aujourd'hui, tout celui qui était éloigné de la Torah et qui revient à la Torah, on l'appelle Baal Teshuvah. C'est une grave, très grave erreur. Il n'est pas un Baal Teshuvah, il est un Choser Beteshuvah. Choser Beteshuvah veut dire il revient. Mais Baal Teshuvah veut dire le maître de la Teshuvah. Et Rashbi explique, toujours Rashbi à qui on doit notre vie, sans lui il n'y a pas de juif sur terre. Rashbi explique que le Baal Teshuvah, c'est celui qui réveille les autres dans la Teshuvah, celui qui fait faire Teshuvah aux autres, celui dont toute la vie est tournée vers le peuple juif pour réveiller les juifs et les ramener à la Torah. C'est ça le symbole de Yosef, celui qui nourrit le monde entier, qui a faim. On sait très bien que la Torah peut être lue à deux niveaux. La faim n'est pas seulement la faim physique, mais surtout la faim spirituelle, comme l'annoncent les prophètes. Juste avant la délivrance finale, une grande famine se répandra dans le monde entier, mais non une famine de pain et d'eau, mais une famine de connaître et d'entendre la parole de Dieu. Et donc, quand on dit que Yosef est le père nourricier, c'est celui qui nourrit les âmes affamées de la lumière, de la vérité. Et lui s'appelle Baal Teshuvah, le mari de la Teshuvah, le père de la Teshuvah, dans la mesure où tous ceux qui reviennent grâce à lui sont un peu comme ses enfants ou comme l'épouse qui reçoit du mari. Donc le Baal Teshuvah n'est pas quelqu'un qui a fauté, au contraire, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, mais quelqu'un qui est complètement au-dessus de la faute et qui par sa lumière attire ceux qui sont en bas et les ramène et les élève. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre le Yesod et Ateret HaYesod, entre Benyamin et Yosef. Benyamin est l'homme sur le territoire duquel le temple est construit. Le temple incarne le service divin intérieur, coupé du monde, complètement spirituel et spiritualisé. Benyamin est l'homme qui sert Dieu à l'intérieur de la sainteté, tandis que Yosef est l'homme qui sort de la sainteté pour aller éclairer ceux qui sont à l'extérieur et les ramener vers la sainteté. Et ça, c'est la fonction du Goël. Et c'est bien sûr, après Yosef, le prochain qui est appelé Goël, ou plutôt le premier qui est véritablement appelé Goël, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu, Goël Rishon. C'est pour ça que Rashbi dit que Moshe, pour bien faire comprendre que toute son inspiration était Yosef, Moshe ne peut pas sortir d'Égypte et ne sortira pas d'Égypte sans emmener avec lui les ossements de Yosef. Vaikach Moshe tatzmot Yosef, pour bien faire comprendre que Yosef et lui, c'est la même Bechina. Tous les deux sont au niveau de ce qu'on appelle Ateret HaYesod. Maintenant, après le Baal Teshuvah, qui est le maître de la Teshuvah, vient un nouveau personnage qu'on appelle le Meler. Le Meler est, parmi tous ceux qui font Teshuvah, qui sont Chosrim Beteshuvah, grâce à la lumière de Yosef, c'est celui qui va arriver, comme on le verra encore aujourd'hui, à s'imprégner le plus possible de la lumière de Yosef, de la lumière de Moshe, de la lumière du Goël, au point que lui et le Goël ne vont faire qu'un, en ce sens que, comme je vais l'expliquer encore, lui apportera le corps et le Goël lui apportera l'âme. Et c'est lui qu'on appelle le Mashiach. Le Mashiach n'est donc pas le Goël véritablement, mais il est celui qui est le réceptacle de la lumière du Goël, que la lumière du Goël rentre en lui, et à ce moment-là, il devient Mashiach, et comme on verra encore, les différences extrêmement subtiles entre la notion de Goël et la notion de Mashiach. Donc le Mashiach n'appartient pas à la dimension du Yesod, à la dimension des justes, qui n'ont jamais fauté, car que ce soit Benyamin ou que ce soit Yosef, les deux appartiennent à la dimension du Yesod, c'est-à-dire des hommes qui n'ont jamais fauté, les justes piliers du monde. Mais au contraire, le Mashiach appartient à la dimension de ceux qui étaient tout en bas, de ceux qui ont fauté, et qui sont revenus et qui se sont reconstruits. C'est pour ça que David est appelé dans le Talmud Nehum HaGever Hokim Hol
Gadol Chel Tshuva, grand est l'homme qui a relevé le monde de la Teshuva. Pourquoi? Parce que David Ameller est le symbole même du grand Choser Betshuva, non Baal Teshuva, avec la faute de Bathsheba, bien sûr, au point que nos maîtres vont jusqu'à dire que normalement, David n'aurait jamais dû fauter avec Bathsheba, mais si Dieu, d'une certaine manière, sans que je puisse expliquer, car ce n'est pas le but, si Dieu l'a poussé dans cette faute, c'est parce que Dieu savait qu'il se relèverait de cette faute, et que par sa Teshuva, il incarnerait la force de la Teshuva, qu'un homme peut toujours revenir s'il le veut véritablement. Pas seulement David est un Choser Betshuva, mais il provient d'une lignée de Chosrim Betshuva, car on sait que dans toute l'ascendance de David, on n'a que des chutes et des gens qui se sont relevés de chutes, comme ça commence, comme on le sait, avec Lot et ses filles, et en passant par Yehuda avec Tamar, etc. Et n'oublions pas la conversion, bien sûr, de Ruth. La conversion, c'est l'expression la plus forte de la Teshuva, puisque qu'est-ce que c'est la Teshuva? C'est revenir. Qui revient autant qu'un converti, qui était plus loin encore qu'un juif qui ne mangeait pas cachère? Et donc, puisqu'il vient de Ruth, il est l'expression même de toutes les chazarot possibles, de tous les retours possibles. Donc le Mashiach n'appartient pas à la dimension tzaddik, le Mashiach n'appartient pas à la dimension du juste qui n'a jamais fauté, le Mashiach appartient à la dimension de celui qui faute, mais qui, s'il vous plaît, de celui qui faute, mais qui arrive à se reconstruire jusqu'à devenir le Mashiach lui-même. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder maintenant le texte du buisson. Vous savez que cette image du buisson, pourquoi Dieu se révèle à Moshe dans un buisson, cette image est extrêmement mystérieuse, codée, fermée, et on va essayer ensemble de décoder cette histoire et de comprendre qu'en vérité, dans cette image du buisson ardent, Dieu a révélé à Moshe l'identité précise du véritable Mashiach. Et donc, on va lire ensemble, et on est dans le chapitre 3 et le verset 1. Où Moshe aya roe et tson yitro chotno kohen Midian. Moshe faisait paître les moutons de son beau-père. Et il est arrivé dans le désert. Il est arrivé jusqu'à l'endroit où sera donnée plus tard la Torah, et c'est pour ça que cette montagne s'appelle la montagne de Dieu. Il a vu à ce moment-là, mot à mot, en très mauvais français, un ange de Dieu, et en bon juif, un envoyé de Dieu. Puisqu'on sait très bien que le mot mal'ar ne veut pas dire un ange, mais veut dire un envoyé. Il a donc vu un envoyé de Dieu, Bela bat Esh, qui avait la forme d'une flamme de feu. Mitor Asne, et cette flamme de feu qui était en vérité un envoyé de Dieu, était à l'intérieur d'un buisson. Donc une sorte de paradoxe pour deux raisons. D'abord parce que le feu est évocateur de quelque chose de très haut. Le feu c'est la lumière, le feu c'est la chaleur, le feu c'est le progrès. Dans un langage plus proche d'une autre, le feu c'est la civilisation. Les hommes ont commencé à cesser d'être des singes le jour où ils ont tapé sur deux silex et ont fait sortir un rayon de lumière. Et donc le feu est toujours évocateur de quelque chose de très très haut, alors que le buisson est le symbole de l'anti-civilisation, de l'anéantissement du progrès, puisque le buisson est dans le désert, le buisson est un arbre qui ne porte ni fleurs ni fruits, et le buisson c'est de la verdure qui est signe de mort. On ne peut rien faire d'un buisson.
Sné en hébreu fait allusion au buisson tel qu'on se le rappelle dans les films de notre jeunesse, John Wayne, un cow-boy dans l'Arizona. Et donc ça, c'est le buisson. Donc ici, Hachem montre un paradoxe de quelque chose qui évoque, on pourrait dire la lumière, la chaleur, dans un endroit qui évoque la mort et le vide. En plus, la nature fait bien les choses, puisque ce sont deux réalités qui sont à ce point à l'extrême opposé qu'elles ne se supportent pas. Rien ne brûle aussi vite et rien ne disparaît aussi vite lorsqu'il est en présence du feu qu'un buisson, des kotsim, des épines. Pourquoi ? Puisque dans son essence, c'est l'anti-feu par excellence, donc il ne se supporte pas, et les deux contraires se réunissant, c'est le plus fort qui prend le dessus. Et voilà que Moshe voit cette image de ces deux contraires qui se réunissent, qui sont l'un dans l'autre, et le buisson ne disparaît pas. Vayar ve'ine asne boer ba'esh ve'asne neno ukal. Comptez avec moi le nombre de fois où le mot sné est répété, et vous voyez aussi bien que moi que le mot sné est répété à chaque fois pour rien, faute grammaticale, anomalie dans la Torah, qui signifie qu'il y a ici un message. On va compter 5 fois le mot sné dans un verset et demi, grave faute grammaticale. Et donc, mitora sné vayar veine asne boer ba'esh ve'asne eneno ukal, 3 fois en 4 mots. Donc, le sné brûle dans le feu et le sné ne disparaît pas. Vayomer Moshe, Moshe se dit, Asurana ve'eret amarea gadol azeh, il faut absolument que je m'approche pour voir ce prodige. Madoua lo'iv arasne, comment un buisson peut résister à un tel feu. 4e fois que le mot sné est dit ici. Vayar Hashem kisar lirot, quand Dieu a vu qu'il se rapprochait pour voir, Vayikra Ela lui dit, Elohim mitorasne, 5e fois et dernière fois que le mot sné est dit, Elohim l'appelle mitorasne. Il l'appelle de l'intérieur du sné. Vayomer, il lui dit Moshe, 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 Vayomer ineni. Il répondit, me voici. Donc on doit maintenant comprendre plusieurs choses. À quoi correspond cette union entre le feu, qui est en vérité un ange, un envoyé de Dieu, et le sné. Pourquoi, deuxième question, le mot sné est volontairement répété 5 fois en 2 versets. Et, troisième question, vous remarquez que le texte met en évidence que quand Dieu l'a appelé, la voix Moshe, Moshe est sortie du milieu du sné, mitora sné. Or ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident, puisque qui se trouvait à l'intérieur du sné? Le malach, l'ange. Si déjà la voix sort du milieu du sné, à ce moment-là, ça devrait être la voix de l'ange. Mais là, on nous fait bien comprendre que ce n'est pas l'ange qui parle. Or, pourtant, dans la Torah, les anges parlent aussi, comme ceux qui ont parlé à Agar. Ici, c'est Elohim qui s'adresse à Moshe. Donc, puisque c'est Elohim qui s'adresse à Moshe, Elohim n'est pas à l'intérieur du sné. Pourquoi la Torah insiste-t-elle pour nous faire comprendre qu'il fallait absolument que Moshe entende son nom sortir du milieu du sné, c'est-à-dire de la flamme elle-même. Donc on voit qu'il y a une intention ici, quand on regarde avec de très très grandes loupes chaque lettre et chaque mot de notre Torah, qu'il faut absolument, pour que Moshe arrive à comprendre ce qu'il a compris et ce que nous allons expliquer, il faut absolument que la voix sorte du sné lui-même. On va maintenant expliquer. En vérité, a été dévoilé à Moshe tout le secret de l'identité messianique et la manière dont se fera la délivrance finale. C'est pour ça que quand Moshe a compris, regardez la suite, il a voulu s'approcher. S'approcher, ça veut dire qu'il a voulu intégrer les choses. Parce qu'il pensait peut-être que si lui méritait de voir ça et de le comprendre, alors peut-être serait-il pas seulement le spectateur, mais aussi l'acteur. Et Dieu lui dit, non, Moshe, tu te trompes. Pour l'instant, c'est vrai que je te révèle à toi ce secret, mais ce n'est pas toi qui seras le réalisateur final de ce secret. Et Dieu lui dit à ce moment-là, Vayomer al tikrav halom, ne t'approche pas de la royauté, selon l'explication du Baal HaTurim.
Shalna alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures de ton pied. Ki hamakom asher ata omed alav atmat kodesh hu. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Sous-entendu, toi, Moshe, tu appartiens à la dimension de la sainteté. Toi, tu te tiens dans la darga, dans le niveau des saints, c'est-à-dire de ceux dont l'âme provient de Sfirat HaYesod, de la tribu de Yesod, ceux qui n'ont jamais fauté. Toi, tu es trop saint, Moshe, pour être le Mashiach. Tu peux être le Goël, mais tu ne peux pas être le Mashiach. Le Mashiach viendra de tout en bas. Ish Tsemar, ou Mitartav Yitzmar. Un homme qui pousse à partir du sol. Un homme qui s'élève et qui vient à partir de la terre. Et toi, Moshe, tu proviens du monde de la sainteté. Tu peux être celui qui réveille, qui inspire le Mashiach. Mais tu ne peux pas être le Mashiach. Al tikrav à l'homme, ne t'approche pas de là. On va maintenant essayer de comprendre à quoi fait allusion l'image du Sné. L'image du Sné est le Mashiach lui-même. En ce sens que le Mashiach sera composé de deux dimensions. Il portera en lui le feu du Goël, qui est l'âme du Goël, mais lui-même, son corps, son réceptacle, sera comme un buisson. C'est-à-dire que Dieu va réaliser un véritable miracle dans la personne du Mashiach lui-même. Il va faire se rencontrer et s'unir deux dimensions qui apparemment ne peuvent en aucun cas être ensemble. Comment le feu, qui représente ici l'âme du Goël, comment peut-elle se trouver dans le Sné? Le Sné qui, comme je vous le prouverai, représente le corps du Mashiach. Parce que le corps du Mashiach est un Sné. Ça veut dire que le corps du Mashiach est le corps d'un Choser Betshuva. C'est le corps qui est l'aboutissement de générations de fautes, de générations de chutes. Et lui-même, le Mashiach, peut-être comme David en son temps, n'est pas quelqu'un qui aura le corps d'un juste Yesod Olam. Et donc automatiquement se pose la question, comment une âme qui est ce feu dévorant, l'âme du Goël peut-elle se trouver dans ce buisson sans le dévorer? Comment est-il possible de réaliser ce miracle? Et ça sera ça, véritablement, le miracle de la délivrance, où qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre le corps de Yehuda, il va prendre l'âme de Yosef, et il va les mettre ensemble. C'est le feu qui brille, qui brûle dans le buisson. Maintenant, regardez à quel point les choses sont précises. Je commence d'abord et je n'explique pas tout pour l'instant. Le fameux Malach qui est dans ce feu est bien sûr le Malach à Goël dont parle Yaakov à Yosef. Yaakov va être le premier qui va révéler à Yosef, et ça ne pouvait pas être à autre qu'à Yosef, l'existence d'un Malach qui s'appelle le Goël. On l'a vu à la fin de Parshat Vayechi, et à la fin de Parshat Vayechi, à ce moment-là, dans le verset 15 du chapitre 48, à ce moment-là, qu'est-ce que dit Yaakov à Yosef? Vayivarer et Yosef, il bénit Yosef, Vayomer, et il lui dit, Amal'ar a Goël oti mikolra, yevarer et aneharim. L'ange, le messager libérateur qui m'a toujours protégé, te protégera et protégera tes enfants. Voilà que Yaakov révèle ici le secret du Malach. Il y a un Malach qui s'appelle le Goël. Oui, le libérateur, Moshe, est un Goël. Le libérateur, Moshe, est un Malach. Un Malach signifie un envoyé. Plus tard, les prophètes appelleront Moshe le Malach que Dieu a envoyé pour sortir Israël d'Égypte. C'est ceux quand on traduit Malach par ange, on n'a plus rien compris, on ne peut plus rien comprendre. Malach veut dire un envoyé, un homme peut être un Malach, et c'est pour ça que Yaakov révélera à Yosef, sache qu'il existe un Malach qu'on appelle le Goël. Et donc c'est exactement ce qui se passe ici. La fameuse flamme qui brille est en vérité le Goël lui-même. Le Goël sous la forme d'un feu, c'est-à-dire sous la forme d'une âme. Parce que le feu ici, bien sûr, c'est l'âme, comme on va l'expliquer. Et l'âme du Goël se trouve à l'intérieur du Sné. Et pour que
Moshe n'a absolument aucun doute que, en vérité, ce feu fait allusion à lui-même. C'est pour ça que quand les mots Moshe, Moshe vont sortir, ils vont sortir de l'intérieur même du buisson, c'est-à-dire c'est la flamme qui va envoyer le mot Moshe, Moshe. Parce que Moshe pouvait encore avoir un doute. Qui suis-je? Tu me dis je ne suis pas le Mashiach. Mais est-ce que cette flamme me représente? Est-ce que je suis au moins le Goël? Alors effectivement, Hachem lui fait sortir son nom de l'intérieur même du buisson. Comme il est dit, Vaikra elav Elokim mitorasne, Moshe, Moshe, oui, c'est toi, je t'ai identifié, tu es la flamme à l'intérieur du buisson, tu es le premier Goël. Mais Goël Rishon ou Goël Acharon, sache que tu reviendras une autre fois, Moshe, et ton âme, une fois de plus, se trouvera dans le buisson, mais cette fois-ci, ce buisson sera véritablement le Mashiach. Pour l'instant, tu ne vois que l'image du Mashiach, mais il n'y a pas encore le Mashiach, puisque tu es le Goël au niveau de ton âme, et tu es aussi le Goël au niveau de ton corps, puisque c'est Moshe, âme et corps, qui va délivrer Israël. Mais Hachem lui fait comprendre qu'à la fin de l'histoire, l'image du buisson s'incarnera dans un personnage qui sera le Mashiach, dont le corps sera buisson, et dont l'âme sera Goël. Et donc on pourrait dire de la manière la plus extraordinaire la chose suivante, c'est que le Goël apportera son âme au Mashiach, le Mashiach apportera son corps au Goël. Et l'ensemble des deux, Mashiach, Goël, c'est lui le Mashiach. C'est l'image du buisson avec ce feu à l'intérieur. Et ça c'est le grand secret que Moshe a compris. Encore une fois, Moshe pensait que ça allait se réaliser tout de suite. Hachem lui dit, Al tikra valom, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour ça que Moshe dira après, alors si ce n'est pas pour maintenant, Shlach na beyat tishlach, alors envoie le véritable envoyé. Pourquoi tu veux m'envoyer moi? Puisque moi je n'ai pas le corps du Mashiach, moi j'ai le corps du Goël, je n'ai que l'âme du Mashiach. Pourquoi tu veux m'envoyer moi? Et Hachem lui répond, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Goël Rishon ou Goël Acharon, on commence maintenant par un Goël qui est entièrement Goël, âme et corps, et on terminera l'histoire par un Mashiach qui est ce fameux buisson que je t'ai montré, qui est, comme j'ai expliqué, l'âme du Goël dans le corps du buisson, dans le corps du Mashiach. Maintenant, regardez, une chose absolument extraordinaire. Vous savez que toutes les clés, encore une fois, de la Torah se trouvent dans ce qu'on appelle les secrets de la Torah, qui sont dans le fameux Chazak. Chazak, c'est les trois lettres des trois mots Chet, Chassidut, Zain, Zohar et Kuf Kabbalah. Toutes les clés de la délivrance se trouvent dans le Chazak. C'est pour ça que David s'appelle David ben Yishai. Yishai, c'est les trois lettres Yud, qui sont Yitzhak, Yitzhak Luria, Shin, Shimon Bar Yochai, Yud, Israël Baal Shem Tov. Encore une fois, on retrouve les trois dimensions qui sont le Zohar, la Kabbalah et la Chassidut. À dire donc que le Mashiach sera formé donc par cette inspiration des secrets de la Torah, que l'on retrouve à l'intérieur des trois dimensions des secrets qui sont le Zohar, la Kabbalah et la Chassidut, dans l'ordre historique. Et en tous les cas, le Hari HaKadosh révèle, puisque maintenant on a jusqu'à présent apporté le Zohar, maintenant je vais apporter la Kabbalah et bientôt aussi la Chassidut. Le Hari HaKadosh révèle, comme il le fait souvent, l'air de rien, genre que celui qui mérite de voir voit. Le Hari HaKadosh révèle un secret absolument inimaginable sur l'identité du Mashiach. C'est le Hari HaKadosh l'un des premiers d'une manière complètement scellée, complètement voilée, qui dévoile que le Mashiach sera composé d'un corps et d'une âme, et que le corps du Mashiach ne proviendra pas de la même sphira que l'âme du Mashiach, puisque l'âme du Mashiach proviendra de Ateret HaYesod, et que le corps du Mashiach proviendra de Malchut. Et il le révèle de manière extraordinaire, tout simplement en faisant une allusion sur la définition même du mot Mashiach. Vous savez que le mot Mashiach à l'origine veut dire oindre. Pourquoi le Mashiach est appelé Mashiach? Parce qu'il est oint de l'huile d'onction. Et au sujet de l'huile d'onction, le Hari HaKadosh dit une chose extraordinaire. Il veut prouver que dans la Torah,
lorsque l'on dit Adam, lorsque l'on dit homme, on fait allusion à l'âme et non au corps. Alors, à votre avis, comment le Hari Akadosh pourrait-il prouver que dans la Torah, lorsqu'on fait allusion à l'âme, on l'appelle Adam, l'homme, mais ça ne fait pas allusion au corps de l'homme, mais à l'âme de l'homme. Et il rapporte une preuve, c'est dans Shara Gilgulim, tout au début, dans ce livre extraordinaire où il explique tout le secret des âmes et des réincarnations des âmes. Je m'inspire souvent de ce livre-là, comme vous le savez, quand on explique qui était quoi. Et là-bas, il rapporte une preuve, donc, pour faire la différence entre le corps et l'âme. Et il dit la chose suivante. Omnam da, sache, ha'adam atzmo ou aruchaniyut asher betoch aguf. Le mot Adam dans la Torah, bien que nous en français on traduit l'homme, et quand on voit un homme, on voit une paire de nez au milieu de deux yeux, mais en vérité c'est parce que nous avons encore énormément de mal à nous affranchir de nos ascendances de singes, mais en tous les cas, au niveau de la Torah, ce n'est pas comme ça qu'on doit lire. Quand on voit le mot Adam, sans précision, le Hari Akadosh nous dit, sache qu'on fait allusion à l'âme de l'homme et non à son corps. Ve'agouf, parce que le corps lui-même, Urak levouche à Adam, n'est que l'habit de l'homme, mais n'est pas l'homme. Bon, c'est pas très nouveau encore. On n'a pas besoin du Hari pour le savoir. Mais regardez la preuve du Hari. Ça, il n'y a que le Hari, parce que vous allez voir l'allusion. Ve'eneno à Adam matzmo. Le corps n'est donc pas véritablement l'homme. Ou kemoshe katouv, et je vais te rapporter une preuve de la Torah, au sujet de l'huile d'onction, donc Mashiach, il est dit Al-Basar Adam lo yessar, qu'on n'a pas le droit de mettre l'huile d'onction sur Basar Adam. L'huile d'onction devait se mettre sur la tête et non sur le corps. Bien que le verset fait encore allusion à d'autres choses, peu importe. Mais pour parler de l'huile d'onction que l'on met sur l'homme, il est dit ne le mets pas Al-Basar Adam. Et il rajoute Velo katuval Adam lo yissar. Il n'est pas dit tu ne la mettras pas sur l'homme, mais sur la chair de l'homme. Et donc le Hari Akadosh rapporte une preuve, apparemment très anodine pour celui qui ne comprend pas que la fourmi est en train de cacher un troupeau d'éléphants. Il est en train de dire, tu vois bien que la Torah fait une différence. Quand elle veut parler du corps, elle dit Bessar à Adam, la chair de l'homme. Et donc, quand elle dit Adam tout court, elle fait allusion à l'âme de l'homme et non au corps de l'homme. Le corps de l'homme s'appelle Bassar. Mais, vous savez, il y a des dizaines de fois dans la Torah, à part ce verset-là, où la Torah fait la différence entre le corps et l'âme. Par exemple, Vayipar be'apav nishmat chayim, la Torah a mis en lui un souffle vivant, et là-bas on voit clairement que le corps inerte n'est rien sans l'âme qui est la vie, etc. Et quantité d'autres endroits. Pourquoi précisément va-t-il chercher l'endroit où on parle de l'huile d'onction, qu'on appelle donc une meshicha, et celui qui a reçu l'huile s'appelle un mashiach. Il est mouchar, il est oint. Parce qu'il fait allusion au fait que le mot Mashiach fait allusion au corps du Messie et non à son âme. De la même manière qu'au sujet de l'huile d'onction, on nous apprend là-bas que l'huile d'onction elle est mise sur le corps et non sur l'âme, sur le bassar et non sur l'âme. Donc, qui est Mashiach? Celui dont l'onction s'est faite sur son corps. Donc le Mashiach, le mot Mashiach définit uniquement le corps du Mashiach, mais pas son âme. D'où vient l'âme du Mashiach? D'une autre dimension, du Goël. Troisième volet, la Chassidut. Le Rabbi révèle dans différents Ma'amarim, en particulier tous les Ma'amarim, donc les enseignements de Chassidut sur Yosef et Yehuda, en particulier dans Parshat Vayigash, sur plusieurs années. Le Rabbi révèle, vous savez qu'il y a une halacha que dans la tfila le matin, on doit l'ismor geoula la tfila. Tout de suite après avoir dit Gaal Israël, on doit commencer Hachem sefatay tiftar. On n'a pas le droit de s'interrompre, même pour dire Amen ou Kadosh Kadosh. Dès qu'on a dit Gaal Israël, tout de suite on a commencé la tfila.
C'est ce que nos maîtres disent, l'ismor, Geoula, le mot Goel, Gaal, Israël, et le début de la Hamida, Hachem Sefatay Tiftar. Il y a donc une mitzvah de toujours coller ensemble la Geoula et la Tfila. Et le Rabbi explique une chose extraordinaire. Ça fait allusion à ce que l'on voit dans Parshat Vaïgash, la rencontre et l'union entre Yosef et Yehuda, Yosef étant le Goël et Yehuda étant la Tfila. Là-bas, le Rabbi confirme les cours que l'on donne depuis déjà plusieurs jours, et en particulier hier et aujourd'hui, comme quoi le Goël s'appelle Yosef, et Yehuda, c'est la Tefila, c'est la prière. Et l'union entre les deux, c'est ce qui s'appelle l'Ismor Geoula Tfila. De là, le Rabbi révèle une chose extraordinaire. D'abord que le Goël n'est pas forcément le Mashiach. La preuve, c'est que Yosef, le Rabbi lui-même l'appelle Goël. Et le Mashiach, lui, est appelé donc Yehuda. Et là-bas, le Rabbi explique dans ses Mahamarim et dans quantité d'autres, que justement, que la Geoula, qui vient de Yehuda, qui est appelée Tfila, n'est possible que si Yehuda se colle à Yosef. Ça veut dire que si le Goël, si Yosef et Yehuda ne font qu'un, la force incarnée par Yosef et la force incarnée par Yehuda. Pourquoi Yehuda, le Mashiach, est appelé Tefila, prière? Parce que justement, c'est quoi la prière? C'est quoi le véritable sens de la prière? C'est quand tu es éloigné, quand tu es dans le besoin, quand tu es dans la détresse, tu demandes, tu supplies, tu invoques Dieu pour qu'il t'aide. Ça, c'est pas Yosef. Yosef, lui, est tout le temps dans la lumière. Yosef est tout le temps dans la réussite. Yosef a tellement de lumière qu'il éclaire les autres. Il est Baal Teshuvah. Sa lumière va d'un bout à l'autre du monde. Partout dans le monde, on voit la lumière de Yosef. Mais celui qui a besoin de prière, c'est celui qui est loin, celui qui est tombé, celui qui a chuté. Lui va vers Dieu en prière, comme dira David, ou comme a dit David dans les psaumes, Vehani tefila, je suis la prière. Ça, c'est la force messianique qui se colle au Goël. Donc vous voyez bien que ce soit le Zohar, que ce soit la Kabbalah ou que ce soit la Chassidoute, Chazak, Chazak, Venitrazek, que ce soit donc l'une ou l'autre des approches des trois facettes des secrets de la Torah, on voit que ces trois maîtres, qui sont donc Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ré Kadosh et le Rabbi, expliquent que le Goël appartient à la dimension de Yosef, que le Mashiach appartient à une autre dimension, mais que la délivrance se fait par l'union des deux. Concrètement, ça veut dire que quel est le rôle de Yosef, le Goël? Comme je viens d'expliquer, le Goël, lui, c'est le libérateur. Mais vous allez me poser la question, s'il n'est pas Mashiach, alors en quoi il est libérateur? Il est libérateur en ce sens que lui vient apporter l'âme. L'âme à deux niveaux. D'abord, Yosef vient apporter la lumière de la Torah de la délivrance. La Torah de la délivrance est entre les mains et dans la bouche de Yosef. C'est lui qui va dévoiler tous les enseignements qui nous permettent de comprendre et de construire la délivrance. De la même manière que Moshe nous a donné la Torah. Mais Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Moshe n'est pas le réalisateur. Moshe est l'inspirateur. Sans Moshe, il n'y a pas de Yehoshua. Il n'y a pas l'élève qui lui peut rentrer en Eretz Israël avec le peuple. Et Yehoshua n'existe que parce qu'il est l'élève de Moshe. Mais d'un autre côté, Moshe n'est pas celui qui rentre en Eretz Israël. Il est l'homme qui donne la Torah. Le Goël est celui qui apporte au monde la Torah de la délivrance, mais ce n'est pas nécessairement lui qui réalise au niveau de son corps la délivrance. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, à un niveau beaucoup plus profond, au niveau de la délivrance finale, ce n'est pas seulement que le Goël va apporter la Torah de la délivrance, mais ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Le Goël va se dévoiler, et pendant son premier dévoilement, il dévoilera avec lui la lumière de la délivrance d'un bout à l'autre de l'univers. Après, le Goël va se voiler, et après, son âme va revenir à l'intérieur du Mashiach.
C'est-à-dire que le Mashiach lui-même est véritablement le Goël, mais par son âme, pas par son corps. Ce n'est pas le Goël en tant qu'âme et corps qui est le Mashiach, mais c'est le Goël à l'intérieur d'un corps qui est comme un buisson. Et ça sera ça, le prodige de la délivrance, c'est que concrètement, un homme qui, vraisemblablement, n'avait aucune possibilité, par ses mérites, de devenir le Mashiach, parce qu'il a un corps et une structure qui appartiennent à la dimension buisson, malgré tout cet homme-là arrivera à se coller de toutes ses forces à la lumière du Goël, au point que le Goël s'incarnera en lui, et il se servira, le Goël, de son corps comme un instrument pour faire la délivrance. En ce sens, il n'est pas faux de dire que le Goël est le Mashiach. C'est vrai que le Goël est le Mashiach. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Mashiach, c'est le Goël. Mais attention, avec une nuance suffisamment énorme pour comprendre que ce n'est pas le Goël tel qu'il est dans son propre corps, mais c'est l'âme du Goël dans le buisson qu'est le Mashiach. Et ensemble, c'est le Mashiach. Donc en vérité, le Mashiach, de la même manière qu'un homme n'est pas son corps mais son âme, le Mashiach est véritablement le Goël. Mais l'instrument de la délivrance, c'est un autre corps que celui du Goël, c'est le corps du Mashiach qui est de la dimension Malchut, royauté, Yehuda, Tefila, buisson, etc. On retrouve cette allusion d'une manière extraordinaire dans le texte lui-même. Vous savez que pour bien comprendre ce que je vais expliquer, et pour conclure aujourd'hui, vous savez que la Torah est remplie d'allusions, de codes, ça on le sait depuis le temps qu'on a commencé ces cours, mais un petit peu comme Pierre, le petit pousset, je crois, qui a fait tomber des cailloux un peu partout pour retrouver son chemin, de la même manière, Dieu a glissé dans la Torah quantité de petites pierres, quantité de petites indications, qui, lorsque tu les retrouves toutes, tu trouves le chemin de la délivrance. Mais chacune séparément est une chida, on pourrait dire, un code complètement scellé. L'une des petites pierres que Dieu a laissées sur le chemin de la sagesse, c'est une anomalie que nous trouvons dans une haftara, que nous lisons, cette haftara que nous lisons à la fin de Parashat Yitro, et donc dans pas longtemps. À la fin de Parashat Yitro, on lit une haftara qui est dans Ésaïe. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans Ésaïe 6, chapitre 6 et verset 9. En tout cas, bon, nous on a l'haftara comme ça dans le texte. Et là-bas, comme on va le voir, et comme c'est expliqué par tous les commentaires, cette haftara termine par une allusion à la venue du Mashiach, à la venue du Messie, tel que l'expliquent bien sûr tous les commentaires, Rashi sur place, etc. Et là-bas, le Mashiach est défini comme étant celui qui va prendre sur ses épaules tout le poids, on pourrait dire, de l'humanité et des soucis de l'humanité. Et un mot est écrit avec une faute grammaticale depuis des siècles et des millénaires. Les livres les plus anciens que nous avons, qui remontent à 2000 ans et plus, comme le Rambam, par exemple, dont la Iloula est aujourd'hui, en témoigne lui-même, qu'il a retrouvé des livres qui dataient de plusieurs siècles avant lui, et lui a vécu il y a déjà 1000 ans. Et on trouve dans tous ces livres une anomalie, volontaire donc, où un mot est écrit avec une erreur grammaticale au niveau d'une lettre, qui est la lettre même. Où, bien que le même se trouve à l'intérieur du mot, il devrait donc être un même patouar, un même ouvert, il est écrit le même comme un même sophite, comme un même en fin de mot. Vous savez qu'il y a une différence entre un même à l'intérieur du mot et un même à l'extérieur du mot, à la fin d'un mot. C'est sur la forme. Et donc, la forme, absolument, même la valeur numérique, comme on va voir. Le même normal a pour valeur numérique 40, le même sophite a pour valeur numérique 600. Comment? Je vous ai déjà expliqué. La dernière lettre de l'alphabet, c'est Tav 400. Après viennent les 5 sophiotes, qui sont la première Kaf, qui a donc pour valeur numérique 500, et après le même sophite qui a pour valeur numérique 600. Le Nun sophite, 700, etc. Et donc,
Il y a deux différences entre un même intérieur et un même extérieur. La forme n'est pas tout à fait la même et la valeur numérique est énormément pas la même puisqu'on passe de 40 à 600. Alors, voilà maintenant les versets qui nous annoncent la venue du Mashiach. Et je lis. Ki yeled yulad lanu. Un enfant naîtra. Ben natan lanu. Un fils nous sera donné. Vatehi amisra al shichmo. Merci. Il prendra sur lui le poids des responsabilités. Vaikra shmo pele yoetz. Et tout le monde l'appellera mot à mot le prodige par ses enseignements. El Gibor, Havi Hade Adsar Shalom. Il sera inspiré de force et il sera appelé le prince de la paix. Et voilà maintenant le mot important, les marbé à Misra. Et lourd sera le fardeau qu'il a sur lui. Et le mot marbé, les marbé, vous verrez dans le texte, le même qui vient après le lamed, alors que c'est un même intérieur, est écrit comme un même sophite. Et dans les livres qui datent déjà depuis des millénaires. Et donc, on sait que quand les sophrim, les scribes, ont introduit une erreur grammaticale dans un texte biblique, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a ici un enseignement secret qui est caché dans la lettre elle-même. C'était une des méthodes, on ne pouvait pas tout écrire, et puis on ne voulait pas non plus que tout le monde sache les secrets, parce qu'il y avait un temps pour les révéler, comme à notre époque. Et donc, ils ont enfermé un secret énorme dans cette lettre, faussement écrite par les scribes d'Israël. Pourquoi un même sophite à cet endroit-là, qui fait allusion au Mashiach? Alors sachez que vous pourrez le vérifier par vous-même, ça fait des millénaires que tous les commentaires se cassent plus que les dents, parce que ça fait longtemps que les dents sont cassées sur ce même-là. Qu'est-ce que ce même signifie? Au niveau des commentaires les plus classiques, même au niveau du Drash et du Remez, je ne parle même pas du Pshat, personne n'est en mesure véritablement de fournir une explication. On trouve certaines explications extrêmement mystérieuses et secrètes dans les écrits du Ari Akadosh, et bien sûr, d'une manière encore beaucoup plus mystérieuse dans le Zohar lui-même, mais jusqu'à aujourd'hui, le même fait partie de ces pierres jetées par le petit pousset et qui ne peuvent être retrouvées et déchiffrées qu'au moment de la délivrance. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que la valeur numérique est extrêmement importante, et c'est pour ça que je vous ai fait compter tout à l'heure le nombre de fois où le mot sné, ha-séné, était marqué dans la Torah. Le mot ha-séné est marqué 5 fois dans la Torah, on va voir pourquoi 5 fois, c'est évident quand vous l'aurez entendu. Si vous prenez la valeur numérique du mot ha-séné, il y a 2 hé qui fait 10, il y a un samer qui fait 60, et il y a un nun qui fait 50. On est donc arrivé à 120. Si vous faites 5 fois 120, vous avez quelle valeur numérique? 600. 600, c'est la valeur numérique de ce fameux même qui est ici. Un même sophite mis en plein milieu d'un mot pour bien nous le faire voir. Donc on voit qu'au moment où Dieu nous révèle la venue du Mashiach, il met une anomalie au niveau de la lettre même, dont la valeur numérique est 600, pour nous dire, attention, ici, je te glisse un message au sujet de l'identité messianique. 600, 600, 600, mais qu'est-ce que c'est 600? Mais 600, c'est 5 fois le mot Hasséné qui est marqué au moment de ce fameux dévoilement de Dieu à Moshe. Et donc, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire ici? Oui, effectivement, le Mashiach ressemblera à un buisson. Oui, effectivement, 5 fois le mot buisson. Ne vous attendez pas à ce que le Mashiach soit un ange blanc, Mal-Aragoel, un ange blanc qui descendra sur un cheval blanc. Le Mashiach, au niveau de son corps, aura un corps qui appartient à la structure buisson. C'est-à-dire un homme qui vient de tout en bas, Ish
tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui vient de tout en bas, qui vient des bas-fonds de l'humanité et qui montera doucement et doucement. Maintenant, cet homme sera appelé Pele Yoetz, un homme prodigieux au niveau de ses etzot, au niveau des conseils et des enseignements qu'il donnera. Mais, malgré tout, sa structure appartiendra à la structure du buisson et non du Yesod. Ça sera le Mashiach et non le Goël. Simplement que le Goël est oui le Mashiach, puisque lui-même ne sera que ce que l'âme qui est en lui, l'âme du Goël, lui dira de faire. Maintenant, pourquoi 5 fois le mot sné? C'est pour bien nous faire comprendre que le Mashiach n'existe que grâce à l'âme du Goël qui se trouve en lui. Et comme on sait que l'âme du Goël sera la première âme sur terre qui arrivera à exprimer dans toute sa puissance les 5 niveaux de l'âme, qui sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida, pour bien que l'on comprenne que quand on verra enfin le Mashiach, il ne faudra pas se bloquer à son apparence extérieure, mais chercher ce qu'il a à l'intérieur de lui, et à l'intérieur de lui, on retrouvera l'âme du Goël, et il ne sera ce qu'il ne sera que grâce à cette âme du Goël qui est en lui. C'est pour ça que le mot sné est répété 5 fois, pour bien nous faire comprendre que le sné n'a de sens que s'il a ce feu en lui, ce feu à 5 dimensions, ce feu des 5 niveaux de l'âme, du Nefesh jusqu'à la Yechida. Donc on voit effectivement que la Torah donne énormément d'indications sur l'identité du Mashiach. Ces indications sont scellées tout au long de l'histoire, et on sait qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la délivrance finale, à ce moment-là, les portes s'ouvrent et on a accès à des enseignements qui étaient complètement voilés et cachés pendant des siècles, non parce que les maîtres d'aujourd'hui sont plus grands que ceux des générations précédentes, car c'est véritablement et profondément et de la manière la plus sincère possible exactement le contraire qui est vrai. Les maîtres d'aujourd'hui sont complètement insignifiants, inexistants par rapport aux maîtres des générations précédentes. Mais justement, malgré tout, pourquoi les maîtres d'aujourd'hui méritent-ils de comprendre des enseignements que ceux des générations antérieures n'ont pas compris? C'est parce que justement, ils ne sont que des buissons. Et que la Torah nous a promis que le paradoxe des paradoxes est que la délivrance se ferait par le mérite du buisson et non par le mérite de l'ange uniquement. C'est le paradoxe entre l'ange et le buisson. Si on aurait pu croire que ce sont des anges qui nous délivreraient, ça veut dire des personnages immenses, et c'est le contraire qui est vrai. La délivrance passera par des personnages, d'une certaine manière, petits, en rapport à tous les maîtres et tous les dirigeants d'Israël dans les générations antérieures. Et pourquoi finalement le mot de la fin, pourquoi ça doit se faire comme ça? Pourquoi finalement Dieu a-t-il choisi d'envoyer un buisson plutôt que d'envoyer un ange? Bien que ce buisson sera complètement inspiré par l'ange, mais malgré tout, visiblement on ne verra pas un ange, on verra un buisson. Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi cela? Tout simplement parce que c'est la seule possibilité de réparer le monde. Pour pouvoir réparer le monde, il faut que tous les aspects du monde se lient d'une manière profonde à cette lumière messianique qui est en train de se dévoiler. Pourquoi? Parce que la délivrance, ce n'est pas la délivrance d'une élite uniquement, c'est d'abord pas la délivrance des Juifs uniquement, ce n'est pas la délivrance d'une élite juive, ce n'est pas la délivrance d'une élite dans le monde, c'est la délivrance de tout le monde, la délivrance de tous les hommes et de toutes les femmes, même ceux qui sont véritablement des crapules, des salopards et de véritables buissons. C'est la délivrance de tous, sinon ce n'est pas la délivrance. Pour pouvoir délivrer des crapules et des voyous, il faut pour ça qu'il y ait une connexion qui puisse s'établir entre le buisson et la lumière. Et c'est pour ça que le Mashiach lui-même appartient à cette dimension. Il n'est sans doute ni un voyou ni une crapule, mais malgré tout, il appartient à cette dimension des petites gens, Ish Tsemar, un homme qui pousse et qui pousse du bas, de manière à pouvoir rattacher dans sa propre élévation l'ensemble de l'humanité. Car si le Mashiach, même au niveau de son corps, avait appartenu uniquement à la dimension Yesod, qui est la dimension de l'élite morale et spirituelle,
comment voulez-vous qu'il puisse rattacher véritablement les bas-fonds de l'humanité à cette lumière? Mais ayant lui-même, d'une certaine manière, un parcours et une expérience de bas-fond, c'est ce qui lui permet dans son propre retour de ramener avec lui l'humanité tout entière. C'est pour ça, entre autres, que l'âme de David passe par des conversions, c'est pour ça que l'âme de David passe par des fautes, c'est pour ça que l'âme de David passe par sa propre faute avec Bathsheba, de manière à ce que dans la réparation successive de toutes ces chutes, il puisse être après un modèle, un exemple pour tous ceux qui aussi ont chuté et qui pourraient croire que leur chute est trop forte et qu'ils ne pourront pas se relever. Lui est l'exemple, comme dit le Talmud, si David a pu se relever, alors tout le monde peut se relever. Et donc, d'une certaine manière, c'est encore une fois la réponse et la raison pour laquelle le Mashiach se fera et se fait chaque jour davantage par cette union entre le buisson et cette lumière donc du Goël, entre la lumière du bas et la lumière du haut. Amen vechen yiratzon.